Hello tout le monde, alors on est à la fin. On est à la fin, je vais parler de la saison 6. La saison 6, on a deux protagonistes qui disparaissent. On a deux protagonistes qui ne sont plus là, Derek et Styles. Ouais, ouais le duo Sterek. Le duo Sterek disparaît. À la saison 6, pouf, envolé. Ils sont plus là. Derek, il est parti apparemment parce qu'une raison quelconque, il était devenu mercenaire comme Raiden, ou je sais plus. Comme Raiden, il était devenu mercenaire, donc il est parti. Ou alors, il avait quelque chose à faire, ou il s'était transformé en loup, je crois, à un moment. Et il était parti, parce que les loups, évidemment, c'est connu, ils sont solitaires. Euh, et Styles, il est plus là parce qu'en fait, il avait vu la chasse fantôme, et la chasse fantôme, c'est une histoire qui dit que si tu les regardes, si tu les regardes, si tu les as vus, ils t'emportent avec eux. Donc, Styles n'est plus là à la saison 6. Mais à la saison 6, Styles n'est plus là pour d'autres raisons aussi. Il y a évidemment des raisons qui font que Styles n'est pas là. Des raisons qui concernent évidemment Dylan O'Brien. Dylan O'Brien, déjà, était en même temps cette année-là, durant la saison 6, si je ne me trompe pas, parce que la série a commencé en 2011, donc la 2 évidemment en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Bon bref, si je calcule bien, Dylan O'Brien, je pense, était sur le tournage du film Labyrinthe. Évidemment, Labyrinthe était brûlé, hein. Donc, Dylan O'Brien, si je ne me trompe pas, était déjà sur le tournage de Labyrinthe. Je pense que c'est ça. Je pense, hein, évidemment, ce que je dis n'est jamais sûr. Sachez-le, je préfère ne pas être sûr qu'être tout le temps sûr. Je préfère ne pas être sûr qu'être tout le temps sûr, ça c'est sûr. Ça c'est... Bref, vous avez compris. Donc, Dylan O'Brien était sur le tournage du film Labyrinthe. Et, donc, il n'était pas là parce que déjà, l'acteur avait dit lui-même qu'il serait pas dans la saison 6 parce qu'il était surbooké. Surbooké, donc il avait des films à faire, quoi. Hmm. Ensuite, il a dit qu'il était sur le tournage du film Labyrinthe. Labyrinthe, les terres brûlées, donc le 3. Celui que j'ai pas regardé. Il était sur le 3, Labyrinthe, les terres brûlées, et il avait subi des blessures à cause d'un accident de moto. Donc, il n'était pas là à la saison 6. Je crois que c'est ça. Donc, je crois que c'est ça la raison, je suis plus sûr, mais j'avoue que là j'ai un petit doute. J'avoue que j'ai un petit doute là derrière moi, mais bon, pas grave. En tout cas, c'était quelque chose qui concernait Dylan O'Brien. Il n'était pas là parce que une raison XY, il n'était pas là parce qu'il avait quelque chose, voilà, et il pouvait pas. Euh, donc, le personnage de Styles n'est pas là à la saison 6. J'avoue que ça m'a fait chier, chier, chier. J'avoue que ça m'a fait chier, chier, chier. Vraiment, ça m'a fait chier. J'ai râlé, tout simplement, j'ai râlé. J'ai râlé comme un enfant de 5 ans. J'ai râlé comme un enfant de 5 ans, vraiment, le Nyeh. Voilà, vraiment ça. Vraiment ça, j'ai râlé, ça c'est moi quand je râle devant une série parce qu'un acteur quelconque n'est pas là ou parce qu'un personnage quelconque n'est pas là, je râle. Oui, je sais, je suis un enfer. Je suis un enfer à passer une soirée à côté de vous devant la télé, je suis un enfer. Parce que je critique, parce que je regarde les gens, parce que si tu passes la moitié de ta soirée sur ton GSM en même temps de regardant le film, je vais te détester. Oui, si tu passes la moitié de ton temps avec moi à regarder un film, que tu as dit je vais regarder le film avec moi, et que tu passes la moitié de ton temps sur le GSM, je vais te détester. Et je suis un enfer aussi parce que je critique le film, et parce que je parle de tout ce que je vois. Donc voilà, je suis un enfer, sachez-le. Sachez-le, je suis un enfer. Bref, ça c'était moi, c'est ma vie personnelle. Un petit X à rajouter.
un petit X à rajouter, hein, comme ça. Donc, pour une raison XY, Dylan O'Brien n'était pas là. Et ça m'a bien fait chier. Derek, lui, il n'était pas là parce qu'il avait des raisons de ne pas être là, il était parti. Et il était devenu un loup, c'est ça, et les loups sont solitaires. Il était parti aussi avec Brayden qui était partie, elle, en solitaire parce qu'elle est en cavale et elle est aussi une mercenaire. Et les mercenaires, c'est quoi? Solitaire. Donc, elle était partie et à la saison 6, on va retrouver Corey qui, encore une fois, va servir à quoi? À rien. Il y aura aussi la chasse fantôme. Elle était terrifiante, sa mère. Terrifiante, sa mère, celle-là. Donc la chasse fantôme, on va la retrouver et elle était bien terrifiante. J'avoue qu'ils en ont chié pour pouvoir la faire partir, hein, vraiment. C'était pas un petit coup de brosse, un petit coup de balai et elle s'en allait. Hein, et ils en ont chié dans la saison 6. Il y a un antagoniste. Ah non, un protagoniste. Ah non, un antagoniste, non. Il y a un antagoniste qui devient un protagoniste. Théo. Théo, dans la saison 6, qui est dans la saison 5 un antagoniste. Dans la saison 6, il reste toujours antagoniste, mais il devient protagoniste, parce que finalement, on lui a fait confiance, etc. On lui a pardonné de ses fautes. Même si tuer ta sœur de sang-froid, je crois pas que ça se pardonne. Je crois pas que ça se pardonne comme ça, tuer ta sœur de sang-froid, sans aucune raison. Ça se pardonne pas comme ça. Mais bon, on est dans l'univers de Teen Wolf, hein, ici on pardonne les choses. Donc on lui a accordé le pardon, on lui a accordé de participer, on lui a accordé de... Bref, on lui a donné le bénéfice du doute, quoi. On lui a donné le bénéfice du doute, on a pardonné ses fautes, on lui a dit maintenant on veut bien collaborer avec toi, on veut bien que tu sois dans notre meute. Ce que lui d'ailleurs désirait depuis le début de la série, enfin depuis la saison 5. Depuis la saison 5, ce que Théo désirait, c'était être dans la meute de Scott pour évidemment pouvoir prendre sa meute. Le connard. Le connard, il décidait tout simplement son plan à lui, Théo. Le connard, c'était d'être dans la meute de Scott pour pouvoir prendre sa meute et Scott faire de lui son élève. Voilà. Donc le foutre à l'arrière des rangs. La chasse fantôme, évidemment, ça je vous l'ai dit, et ils en ont chié. Lydia devient hyper puissante, sa mère. Celle-là, c'est quand même une tuerie. Celle-là, c'est quand même une tuerie de l'avoir hurlé, quand même. Lydia devient puissante, sa mère. Elle devient la Banshee la plus puissante au monde. J'ai jamais vu une meuf aussi puissante. Je crois même que j'avais peur d'elle à la fin de la 6. À la fin de la 6, quand t'as ce plan là sur Styles qui finalement revient parce que Styles n'apparaît que dans 5 épisodes de la 6. Styles, il n'apparaît que dans 5 épisodes de la 6, dans le tout dernier et dans 4 autres dans la 6, qui a peut-être 18 ou 19 épisodes. Et donc il n'apparaît que dans 4 épisodes, et soit on entend sa voix, soit on le voit réellement. Soit on entend sa voix, soit on le voit réellement, mais il n'apparaît que dans 4 épisodes. Et à la fin, dans le dernier épisode, l'épisode final, il apparaît et on le voit tenir la main de Lydia. On le voit tenir la main de Lydia quand il apparaît à la fin dans le dernier épisode. Lydia, sache vraiment Lydia que tu me fais peur. Lydia, elle me fait peur, vraiment. Elle me fait peur, elle est surpuissante. Alors j'étais là. Styles, tu tiens la main d'une meuf flippante et ultra puissante. Lâche sa main. Lâche-la. Alors vraiment, vraiment, lâche sa main. Elle est ultra puissante et flippante. Lâche-la. Lâche sa main. Alors, la saison 6, elle était vraiment, comment dire, dérangeante. Vous voyez ce genre de film d'horreur qu'on qualifie de film d'horreur, mais qui n'est pas vraiment un film d'horreur. Attends, je vais aller vous en chercher.
Voilà, je suis là. Donc, vous voyez ce genre de film d'horreur qu'on qualifie de film d'horreur, vraiment les films horreur. On les qualifie généralement de films d'horreur. Je suis très mal assis sur ma chaise. Par exemple, il y a ce film qui s'appelle The Innocent. C'est un film norvégien. Il s'appelle The Innocent. C'est celui-là. Ce film, The Innocent, c'est un film qualifié de film d'horreur. Il est dérangeant. Dérangeant sa mère. Vraiment, mais vraiment dérangeant, le genre de scène hyper malsaine. Le genre de scène hyper mal. C'est pour vous donner un aspect que je fais ça. Hein. C'est pour vous donner un aspect du truc que je fais ça. C'est une comparaison. Donc vraiment le genre de scène malsaine. Tout est malsain dans ce film. Tout est fait de manière à avoir peur sans avoir peur. La saison 6 de Teen Wolf, c'est la même chose. Tout est fait de manière à vous donner peur. Mais sans la vraie peur. Dans la saison 6, tout est fait pour vous donner peur sans l'aspect de la vraie peur. Parce qu'il y a la vraie peur, celle où t'angoisses à mort. Et il y a la peur où t'angoisses parce que t'as peur que quelque chose arrive. La saison 6, c'est ça. C'est t'angoisses parce que t'as peur que quelque chose arrive. La chasse fantôme, les fantômes là, ils sont tellement neutres et rigides, sans bouger comme ça, que tu te demandes s'ils vont faire quelque chose en fait. Et c'est hyper angoissant. Corey, lui, il a la capacité de devenir invisible. Donc il a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, ou alors par exemple, possiblement aussi de voir dans le noir. Donc Corey, quand il devient invisible, il a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, de voir dans le noir, de voir en infrarouge. Donc alors quand il devient invisible, il y a toute la pièce qui devient infrarouge, et tu vois les personnes disparaître. Et c'est seulement dans la saison 6 en fait qu'on comprend que Corey a une utilité en fait. Il a l'utilité de montrer aux autres ce que lui voit, mais que les autres ne voient pas. Il a la capacité de donner aux autres de voir dans le noir, et il a la capacité de donner aux autres de voir en infrarouge. Alors là, on comprend que Corey, en fait, il a vraiment une belle importance en fait, et une bonne importance. Surtout une bonne importance parce que ils en ont chié vraiment pour les virer, eux, ils en ont chié. Alors, il y a des passages où Corey, genre, se plaque contre le mur d'une maison et devient invisible. Et ça donne la capacité à toutes les personnes qui sont dans la maison, ou toutes les personnes qui savent où est Corey, de voir en infrarouge. Il y a un moment où il y a un élève de l'école qui se fait attraper par les médecins de l'horreur. Les médecins de l'horreur, c'est à 105. Il y a un élève qui se fait attraper par la chasse fantôme. Alors on le voit en suspens comme ça en haut. On le voit en suspens en haut, mais il est accroché par rien. Il est juste en haut en train de flotter. Et Corey, il dit à Scott et à Styles et à Lydia, à Malia et à tous les autres, tenez-moi la main. Et alors ils font une chaîne. Il devient invisible et t'as tout le monde qui voit un infrarouge. Et tu vois toute la salle remplie de plein de personnes en suspens qui sont en train de se faire tuer par des sortes de cordes, des sortes de fouets qu'ils attachent d'un côté au cou. Et puis alors t'en as un deuxième qui l'accroche d'un côté et ça fait le tour du cou. Et il tire comme ça, la personne disparaît. Et tu vois ça partout dans la salle et Corey donne la possibilité de voir en infrarouge. Et comme ça, les autres ont plus facile à les virer. Mais ils en ont bien chié quand même. Avec Théo qui devient protagoniste. Théo qui est devenu protagoniste, j'avoue que c'était un peu
pour moi, c'était un peu chiant. Pour moi, c'était un peu chiant de voir Théo devenir protagoniste. Je l'aimais bien en tant qu'antagoniste. Je l'aime bien en tant qu'antagoniste parce que je l'aime pas en tant que protagoniste. Parce qu'en tant que protagoniste, il est toujours sur la défensive. En tant que protagoniste, il est toujours sur la défensive par rapport aux autres et toujours sur le fait de douter des autres. Alors, j'ai pas aimé. Mais la saison 6 c'était bien. Je vous encourage à aller voir Teen Wolf. Et moi, je vous dis bisous. Peut-être pour une autre série.